Bienvenue dans ce guide sur les arcs et arbalètes et grand arc. Donc ce guide va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord les arbalètes, et puis ensuite les arcs, et puis enfin les grands arcs. Commençons donc avec les arbalètes. Quand vous équipez une arbalète, déjà pour pouvoir l'utiliser, puisque quand vous allez appuyer sur des touches il ne va rien se passer, il faut équiper des carreaux qui sont vos deux emplacements ici. Je vais équiper les carreaux de bois et les carreaux explosifs. Donc vous voyez qu'en bas à gauche de l'écran, vous avez vos deux carreaux qui sont apparus. Si vous appuyez sur R1, donc la touche d'attaque normale, vous allez charger votre arbalète. Vous pouvez le faire à une main ou à deux mains. Une fois que votre arbalète est chargée, c'est que vous avez mis un carreau à l'intérieur. Et après, vous allez appuyer soit sur R1, soit sur R2, donc soit l'attaque normale, soit l'attaque puissante, pour utiliser soit les carreaux explosifs avec l'attaque puissante, puisqu'ils sont dans l'emplacement 2, soit les carreaux normales. Vous pouvez maintenir comme ça, pendant que vous maintenez, vous pouvez vous balader, et quand vous lâchez, vous allez tirer. Là, c'est les carreaux explosifs. Si vous appuyez sur la touche L1, donc la touche pour bloquer avec un bouclier, vous allez comme ça avoir un curseur pour viser. Avec ce curseur, vous pouvez par exemple viser cet ennemi-là. Voilà. Et enfin, avec la dernière touche, qui est donc la touche de capacité, qui ne sera employable qu'à deux mains ou avec un objet permettant de faire des capacités à deux mains. La capacité va donc dépendre de l'arbalète en question. La plupart du temps, elles ont la capacité répulsion. Vous pouvez voir ça dans la description. Et donc, ça va effectuer la capacité. Donc, dans le cas de répulsion, vous n'allez pas vous faire interrompre par certaines attaques, et vous allez étourdir un peu votre ennemi. C'est pas une capacité exceptionnelle, mais bon. Et ça utilise bien évidemment du mana, qui est la barre bleue. Les arbalètes sont très utiles puisque vous pouvez les charger et par exemple vous battre avec une arme, puis reprendre votre arbalète et vite tirer, puisqu'elle reste chargée. C'est ça leur intérêt, vous pouvez les utiliser à une main, ce qui en fait moi je trouve qu'elles sont sous-évaluées, qu'on ne les utilise pas assez. Vous avez aussi dans toutes les armes comme ça à distance une statistique qui est la portée, que vous pouvez voir ici. Et puis vous allez avoir les dégâts que va faire l'arbalète avec les carreaux. Et vous voyez que chaque carreau fait des dégâts spéciaux. Par exemple celui-là fait 140 dégâts de feu, plus 40 de dégâts physiques avec l'arbalète de chevalier, plus 40 de dégâts de foudre. Vous pouvez bien évidemment améliorer tous les arcs, arbalètes et grand arc auprès du forgeron. Et donc deuxième partie de la vidéo, les arcs. Pour les arcs, vous avez en réalité deux types d'arcs, les arcs lourds et les arcs légers. Il n'y a pas de moyen de les différencier directement, à ce que je sache. Et pour les utiliser, il va falloir utiliser des petites flèches. Par exemple les flèches empennées et les flèches de feu. Les arcs, vous n'allez pouvoir les utiliser qu'à deux mains. Ils vont faire plus de dégâts et auront plus de portée que les arbalètes. Vous voyez que celui-là a 42 de portée. Et l'arbalète la même, mais bon, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Et quand vous allez appuyer, vous allez charger comme ça. Si vous arrêtez de charger, il va falloir recharger, c'est pas comme les arbalètes. Et vous pouvez vous balader, vous pouvez le lâcher, comme ça. Avec l'attaque puissante, vous allez tirer votre deuxième type de flèche. Vous pouvez évidemment viser, comme avec les autres flèches, comme avec les arbalètes. Et ce qui différencie les grands arcs, enfin les arcs lourds des arcs légers, c'est que vous allez pouvoir faire une attaque rapide comme ça en courant. Et après une roulade. C'est très utile et ça fait que si vous comptez faire une partie en n'utilisant que les arcs, je vous conseille grandement d'utiliser les arcs légers car malgré le fait qu'ils fassent moins de dégâts et qu'ils aient moins de portée, ils sont plus rapides et vous pouvez les utiliser dans plus d'occasions. Vous voyez que cet arc là, l'arc de Mondragon, il n'a pas cette attaque puissante, enfin cette attaque rapide pardon. Ensuite la capacité donc, avec les arcs, c'est vous allez comme ça adopter une posture et ça va appliquer un effet spécial à votre flèche. Là en l'occurrence ça va faire qu'elle fait des dégâts au travers des boucliers ennemis. Vous voyez que comme ça,
Et en plus ça ajoute un petit effet cinématique. Par contre vous ne pouvez pas maintenir les flèches dans leur encoche. Ou alors c'est juste les joysticks de ma manette Xbox qui sont... Enfin les gâchettes pardon, qui sont un peu cassées. Et avec l'arc composite, sa capacité c'est tir rapide, enfin vous pouvez regarder la description, qui va vous permettre de tirer comme ça des flèches très vite. Enfin, la dernière partie de la vidéo, les grands arcs, qui eux font beaucoup plus de dégâts, ont une plus grande portée, mais vont nécessiter des grandes flèches pour être utilisées, et sont plus lourds au niveau du poids, demandent plus de statistiques, et surtout sont très lents à charger, et vous pouvez pas marcher en les chargeant, alors que vous pouvez avec les arcs normaux. Vous pouvez évidemment viser. Vous voyez qu'ils consomment énormément d'endurance, mais ils font de gros dégâts et ont une grosse portée. Et leur capacité, c'est exactement la même que... Enfin, ça va dépendre de l'arc en question. Là, par exemple, c'est la même que celle de... Vous avez aussi certaines flèches qui ont des capacités spéciales. Vous pouvez regarder la description, par exemple, les grandes flèches de tueur d'Oni. Leur capacité, c'est de pouvoir... pardon. Ça, c'en était pas une. Leur capacité étant de pouvoir... de ne pas être soumis à une trajectoire en arc, ce qui fait qu'elles peuvent filer tout droit et qu'elles n'ont pas de retombée de balle. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère avoir été clair, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec un grand plaisir.